Madame le Président, messieurs du jury, chers spectateurs. Oh, téléspectateurs, non, c'est pas ici, ça c'est pour la pornographie. Alors, je suis confuse. Alors, pas parce que mon contradicteur tout à l'heure a évoqué notre nuit de la veille, non, non. Non, je suis confuse. Je suis confuse parce que je pensais être ici à Aix-en-Provence et pour commencer, je suis à Aix-en-Provence, semble-t-il. Le deuxième élément, c'est que mais j'ai tellement peur d'être prise par ce sujet parce que je ne sais absolument pas dans quel sens je dois le prendre, tant il est grand et tant je fais 1m50. Non, vraiment, je suis définitivement confuse ce soir. Ah, attendez, ça vient. Un ventilateur. Un ventilateur d'été lui souffle dans le cou. Dans ce miroir de velours, elle prend dans sa main un sein. Et elle imagine la sensation étrange qui lui parcourra l'échine lorsque son amant la saisira par la taille. Elle imagine ces caresses qui descendront le long de ses hanches. Elle imagine cette sensation étrange qui arrivera dans le bas de son ventre. Elle imagine. À l'aube de sa vie d'adulte, elle contemple sa sexualité de presque femme. Quelque chose d'érotique nous agite, elle aussi. Et soudain, voilà mon contradicteur qui surgit de nulle part. Lui demande, quelle est ta catégorie socio-professionnelle, ton revenu, le revenu de tes parents, ton patrimoine aussi au passage. Ah tiens, tu viens d'un milieu défavorisé. Ah mais non, ta sexualité ne sera pas érotique. Bah non, tu viens d'un milieu défavorisé, c'est pas possible. Comment? Puis-je? L'érotisme serait une pornographie de classe? Mais attendez, quand on nous pose cette question, c'est savoir si la sexualité a oui ou non une classe sociale. Et on voudrait ici nous faire avaler sans notre consentement qu'une classe sociale se serait appropriée l'érotisme. Alors, il y a ce premier sens de l'érotisme. Je le comprends pour les faibles d'esprit, les simples, qui consiste à penser qu'il s'agit d'une œuvre érotique, donc une œuvre qui suggérerait le désir sexuel. Mais là, nous avons un magnifique contre-exemple. Vous savez, au VIe siècle après Jésus-Christ, il y avait Théodora, impératrice de l'Empire byzantin. Mais vous voyez, Théodora, avant d'être impératrice, elle a été actrice de mime érotique. Et un de ses spectacles favoris qui avait fait grand succès, c'était la fécondation de Léda. Et nous avions Théodora qui était allongée sur une plate-bande. Et sur cette plate-bande, eh bien, des esclaves mettaient des grains de blé sur son pubis. Et les oies, dressées une à une, venaient picorer les grains de blé. Et dans un mouvement de va-et-vient, elle imitait la fécondation de Zeus. Mais attendez, qu'est-ce qu'il y a à l'hippodrome? Vous avez la classe sénatoriale, vous avez les aristocrates, vous avez des citoyens, des propriétaires citoyens, vous avez certains jours de fête des pauvres, mais ici nous avons une œuvre érotique qui était adressée à toutes les classes sociales, si on peut se permettre l'anachronisme. Mais attendez, l'érotisme ce n'est pas que ça. Non, l'érotisme peut se symboliser en une phrase. Je désire et je me sens désirée. Et par-delà, il y a un rapport émotionnel à l'érotisme. Il ne s'agit pas juste d'une représentation artistique. Il s'agit d'un sentiment, d'un ressenti. Et le ressenti a quelque chose d'universel. Aucune classe sociale ne peut se l'approprier. Alors, on peut l'évoquer de différentes façons, selon qu'on vient de différentes cultures. Mais le sentiment, lui, est universel. L'érotisme, c'est aussi la représentation intellectuelle que l'on se fait de la sexualité. Et donc, il y a une question de l'imaginaire. Mais encore une fois, on nous fait croire que l'imaginaire serait l'apanage d'une classe plus élevée dans la sexualité. Il est faux aussi de croire que chacun ne pourrait pas imaginer ce qui pourrait se faire pour faire plaisir à son amant. Car dans l'érotisme, il y a aussi l'idée « je désire, je veux être désiré, donc je veux faire plaisir à celui qui me contemple ».
Puis, nous avons cette question de la pornographie. Parce qu'on nous a fait croire aussi que l'érotisme, c'était de la pornographie. Et on nous a fait croire qu'au nom d'une quelconque ressemblance de représentation sexuelle, les deux ayant pour objectif de susciter le désir, attention, désir n'est pas excitation. Le désir, c'est la phase avant l'excitation. Je désire quelque chose, ce n'est pas pour autant que je vais me mettre à me branler devant une odalisque d'Ingres au Louvre, auquel cas nous aurions un service de branlette au Louvre. La pornographie, c'est la représentation explicite d'un acte sexuel dans l'objectif de susciter de l'excitation. Dans la pornographie, les phallus sont érigés en temple de la virilité, les vagins sont pénétrés, les vulves écartées et les tétons pointés. Là, il y a pornographie. Mais il y a quelque chose effectivement d'inhérent à notre société qui fait que petit à petit les gens confondent. C'est que nous avons une érotisation de notre société. L'érotisme, il est partout. Il est sur Instagram, il est lorsque je vais acheter ma lingerie chez Darjeeling, il est partout donc. Il est dans une pub de parfum, il est même ici ce soir à Aix-en-Provence quand je vous vois, monsieur, au 3e rang. Je me sens toute moite, pardon, veuillez m'excuser, ce n'était pas l'intention. Voilà, il y a cette érotisation, et cette érotisation massive finit par faire qu'elle devient trop. C'est trop. Et elle devient ce que Baudelaire appelle une outre, aux flancs gluants, pleine de pus. Alors, ce soir, je dédie... Alors, on ne peut pas dédier les chansons que je n'ai malheureusement pas écrites de Georges Brassens, mais j'aimerais qu'on se souvienne que l'érotisme dans sa subtilité peut être ceci. À la compagne de voyage, aux yeux charmants paysages, qui font paraître ce chemin court, et qu'on est peut-être le seul à comprendre, et que pourtant on laisse descendre sans lui avoir effleuré la main. Je vous remercie.